Si tu as affiché photo ça en public et demandé à n'importe qui qui a passé qui est ça, on certain qu'il m'a besoin en plus bonne réponse. Tout le monde a dit ça, c'est Che Guevara. Cependant, si tu as demandé à même Mounsayo qui ça reconnaît des histoires citoyennes ça, après la révolution Cuba, je ne suis pas sûr qu'il m'a besoin trop de réponses que ça. Si vous faites partie des catégories Mounsayo, restez là, je dis à nous parler expliquer belle et fascinante histoire de héros ça. Ernesto Che Guevara fait en 1928 à Rosario, en Argentine, dans une famille bourgeoise de 5 enfants. Maman et papa, héritiers d'une classe économique supérieure, qui préféraient mener un mode de vie de classe moyenne. Ernesto Che Guevara était passé toute enfance en Argentine et en 1948, il va entrer dans l'université de Buenos Aires pour étudier la médecine. En 1952, Che Guevara propose avec l'étude de médecine pour commencer une autre aventure dans l'Amérique latine. Il va visiter plusieurs pays dans la zone, comme Chili, Bolivie, Venezuela et la Trier. Che Guevara, c'était un personnage qui avait plusieurs distractions. Il aimait jouer au football, jouer d'échecs, il aimait conduire moto et il c'était tout un écrivain. Après la révolution Cuba, Che Guevara a écrit plusieurs livres, parmi eux nous capables de citer La guérilla et un lot qui relait à Puntos Philosophicos. Pendant le voyage dans l'Amérique latine, Che Guevara a accompagné un autochtone pour entrer à Miami. Une fois rentré aux États-Unis, il va chercher quelques activités. Là, il va jouer un job dans un restaurant pour faire plonge. Ça veut dire qu'il a lavé vaisseau. Mais très vite, il va quitter les États-Unis parce qu'il était senti vraiment frustré par la situation de ségrégation que nous avons été victimes dans le moment aux États-Unis. Che Guevara va retourner en Amérique latine. Et pendant le passage en Amérique latine, il va passer au Chili et visiter une mine d'exploitation, Chuquicamata, et là, il va choqué sous façon que les responsables miniers, qui étaient américains, ont exploité les travailleurs locaux avec un salaire misérable. Et c'est depuis là, Che Guevara a commencé à prendre distance avec le système capitaliste. Il va commencer à renseigner plus sur le marxisme et commencer à lire quelques documents sur le socialisme. Au fil des années, tout rêve Che Guevara s'est arrivé à aider tout peuple qui a subi en bas oppression. Et pour lui-même, le seul moyen pour lui faire ça, c'est la révolution. Il a entré en Argentine de façon à ce qu'il a terminé avec la faculté de médecine et tout de suite après, il a quitté l'Argentine pour aller au Guatemala. En 1953, il a voyagé au Guatemala parce que dans l'époque-là, Guatemala était considéré comme bastion de l'idée socialiste dans la zone. Sous impulsion président Benz, il y a un pile leader de gauche qui devient réfugié au Guatemala. Che Guevara, c'était vraiment un révolutionnaire convaincu. Il n'est pas attaché à aucun papier. C'est vrai, il était fait en Argentine, mais il était plus considéré comme un citoyen du monde qui devait lutter pour défendre quel que soit le peuple qui opprimé. Donc, en 1955, après le coup d'État fomenté par la CIA et l'industrie américaine United Fruit au Guatemala, Che Guevara a pris le choix de quitter Guatemala et aller prendre exil au Mexique. Et c'est là tout, lorsqu'il est arrivé au Mexique, il va le rencontrer avec Fidel Castro, qui lui-même tout est en exil au Mexique. Après plusieurs échanges et discussions que M. ont gagné ensemble, Che Guevara vient constater que Fidel Castro, c'est l'homme idéal qu'il a cherché depuis bien longtemps. Parce qu'il a partagé exactement la même vision. En 1956, avec Fidel Castro, Che Guevara a décidé d'entrer à Cuba avec 82 hommes sur un bateau pour y mener une révolution contre un dictateur cubain à l'époque qui c'est Batista. Mais malheureusement pour monsieur, la première expédition ça n'a pas réussi. Che Guevara, Fidel Castro et seulement quelques hommes qui partent mourir étaient arrivés prendre réfugié dans la montagne de Sierra Maestra à Cuba.
Et c'est là tout monsieur t'a formé pour le camp militaire à Cuba. Monsieur apprend des erreurs, il a corrigé faiblesse, il a relancé le mouvement jusqu'à ce qu'en 1959, Fidel Castro et Che Guevara arrivent à renverser Batista sous pouvoir. Après réussite de la révolution Cuba, malgré plusieurs postes de hauts fonctionnaires qui étaient occupés dans le gouvernement Castro, Che Guevara n'a pas vraiment senti à l'aise, il n'a pas contenté de rester abjou des privilèges pendant que, à l'extérieur, plusieurs autres peuples ont opprimé dans le monde. Et c'est ça qui t'a poussé. En 1965, il a quitté Cuba pour aller en Afrique pour aller aider un groupe rebelle congolais mené en lutte dans le pays Congo. Malheureusement, le mouvement n'a pas pu prendre parce que Che Guevara est venu constater que les Congolais ont manqué de discipline, monsieur était plus focus sur l'alcool, avec femmes, ça a fait tout de suite le mouvement est venu en échec. 7 mois après, Che Guevara va quitter le Congo pour retourner au Cuba. De retour à Cuba, Che Guevara va organiser une autre expédition, mais fois ça en direction de Bolivie. En 1967, il va prendre quelques soldats cubains et diriger au Bolivie pour renverser le dictateur Barrientos qui était là à l'époque. Lorsque les Américains apprennent que Che Guevara est présent en Bolivie, ils vont mobiliser la CIA pour aller aider l'armée bolivienne pour empêcher Che Guevara. Malheureusement pour Che, par manque de support de la paysannerie bolivienne, l'armée bolivienne a été capturée et il a été assassiné en Bolivie le 9 octobre 1967 à 39 ans. En 2023, malgré 50 ans après la mort, Che Guevara a toujours été dans la mémoire en pile monde, particulièrement peuple qui opprimé comme un héros au même titre que Nelson Mandela, Fidel Castro, Jean-Jacques Dessalines, Amilcar Cabral, Patrice Lumumba, etc.